Bonjour et bienvenue sur Perdu de vue. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de notre road trip dans le sud-ouest de la France. On est parti à l'exploration d'une maison qui a été habitée par une famille très religieuse et qui est maintenant abandonnée depuis plusieurs années. Après s'être garé, on sort de la voiture, on fait les affaires et on commence à s'infiltrer sur le terrain de cette maison à travers les broussailles et les hautes herbes. On arrive donc devant cette maison qui est magnifique et on trouve une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée, donc on décide de s'infiltrer par là. On arrive dans une grande pièce qui nous permet d'apercevoir la cuisine et on s'y dirige donc. Cette pièce est assez stylée parce que comme vous le voyez, il y a vraiment la moitié du toit qui est effondré, sauf que la cuisine en dessous est vraiment intacte et du coup ça donne un aspect vraiment sympa à ce lieu. C'est assez rare de trouver cette configuration dans des lieux d'urbex, mais les rares fois où ça nous arrive, vraiment je trouve ça magnifique. C'est assez cool et vous pourrez le voir dans la suite de l'exploration, mais cette maison a subi énormément de dégâts liés au temps et du coup ça donne un aspect vraiment cool à ce lieu. On décide après de se diriger vers la première chambre du rez-de-chaussée, qui est liée à une petite pièce qui est super cool aussi, vous allez le voir. Dans cette chambre, il y a énormément d'objets religieux autour de la table de chevet et du lit. C'est assez rare d'en trouver vraiment autant dans un spot d'urbex. Et cette maison est d'ailleurs surnommée la maison des croyants par certains urbexeurs. Et donc juste derrière cette chambre, on trouve une bibliothèque et un bureau qui ont vraiment subi les dégâts du temps, et c'est magnifique. On y retrouve beaucoup de vieux livres et de beaux objets, dont une horloge dont les aiguilles ont cessé de tourner depuis bien longtemps. Aussi, il y a quelques tableaux qu'on peut retrouver dans cette bibliothèque. Après avoir pris quelques photos difficilement parce que la pièce est vraiment super petite, on décide de repasser par le couloir pour arriver vers une nouvelle pièce qui était en fait une salle à manger. C'est joli par là. Ah, c'est pas mal. Encore une fois, on découvre une pièce vraiment sublime, mais qui est encore totalement intacte malgré les morceaux de plafond qui sont venus s'effondrer un petit peu partout sur la table. La pièce était disposée d'une telle manière qu'on peut imaginer que les habitants regardaient la télé pendant qu'ils mangeaient. Dans cette pièce, on retrouve aussi des très vieux objets, dont des tableaux. Et on en profite pour lire quelques livres posés sur la table pour en apprendre un petit peu plus. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était un livre qui parlait d'alcool et de vin, vous comprendrez plus tard dans la suite de la vidéo. Après, y a rien derrière, c'est un garage vide.
On rentre dans la salle adjacente, qui semble être une ancienne chambre, mais on y passe peu de temps vu son état assez dégradé à cause du plafond qui tombe sur tous les meubles et sur les lits. On reprend le couloir et on se dirige vers l'avant-dernière chambre de ce bâtiment. Cette chambre était une des mieux conservées et elle était totalement remplie d'artefacts religieux. Après avoir visité cette chambre qui était vraiment magnifique, on se dirige vers la dernière chambre de ce bâtiment. Après avoir fini de visiter cette pièce, on décide donc de réemprunter l'escalier et de ressortir par le même accès par lequel on était rentré pour visiter les bâtiments annexes. Franchement, j'ai beaucoup kiffé l'explo de la maison. Là, il y a quelques dépendances à côté, on va aller regarder. On traverse le jardin pour aller visiter cette magnifique tour. Et donc on arrive dans cette sorte de cave où on retrouve énormément d'objets qui témoignent du passé de vignerons de la famille. En fait, cette famille, c'était une famille qui faisait le commerce du vin et qui produisait du vin. Et donc on peut y retrouver pas mal de bouteilles et aussi des grands fûts dans lesquels le vin était stocké. Après la cave, on essaie de monter les escaliers qui mènent tout en haut de la tour. Et en montant, on se rend vite compte que c'est en partie écroulé et qu'on peut pas monter plus haut que ça. On redescend donc et on décide de se diriger vers une petite grange qui avait à l'arrière du jardin où étaient stockés plusieurs tracteurs. J'ai vraiment super kiffé cet explo. Les pièces n'étaient pas du tout dégradées par l'action de l'homme et seulement par le temps, avec des pièces qui étaient quasiment totalement écroulées et tout, c'était magnifique. À côté de ça, il y avait quand même énormément de pièces totalement intactes et on pouvait quand même retrouver énormément d'objets de la famille, de livres, etc. Et du coup, c'était très sympa de pouvoir fouiller tout ça. C'est la dernière vidéo de ce road trip, mais on vous rassure, on revient d'un nouveau road trip qu'on a fait il y a pas si longtemps et on a plein de vidéos exceptionnelles à vous partager. On a visité des lieux de fou et franchement, on a trop hâte de vous montrer ça. Et une petite chose en plus, si vous voulez pas rater les photos de ces différents road trips et de ces différentes explos et avoir toutes les infos et les vidéos en exclusif quand on est dans les lieux, vous pouvez nous suivre directement sur le Instagram @perdudevue. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, on a très hâte de vous retrouver pour les prochaines et si vous voulez pas les rater, on vous conseille de vous abonner. N'hésitez pas aussi de nous donner votre avis en commentaire, ça nous intéresse. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!